Bonsoir à tous, je fais cette petite vidéo pour vous présenter donc Captain America le paquet d'héros Marvel Champion que je viens de recevoir. Donc je vous propose de regarder ce qu'il contient. Allez, on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Allez, à l'intérieur, donc j'ai juste sorti les cartes du paquet tels qu'ils étaient. Donc la première carte, c'est Steve Rogers, donc alias Captain America bien sûr. On voit qu'il une récupération de 3. Donc légende vivante, récupérer, réduisez de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. Donc c'est plutôt pas mal. Et la mise en place, on va chercher bien entendu le bouclier de Captain America que l'on met dans votre... voilà, on le met dans la main s'il était dans la pile de défausse de votre deck ou de votre pile de défausse, donc c'est plutôt pas mal. Alors, quand il est en face de héros, qu'est-ce que ça donne ce cher Capitaine America? Alors, il a donc 2 pour contrer les menaces, 2 d'attaque, 2 de défense. Bien sûr, c'est un Avenger, c'est un soldat, ça ne fait pas de doute. Et en action, défaussez une carte de votre main, redressez Captain America, bien sûr limité à une fois par ronde. Donc c'est plutôt une capacité plutôt très sympathique. Alors, voyons voir après son deck. Alors, nous avons l'agent 13 qui coûte 3, donc c'est plutôt pas ultra cher, qui contre à 2 et qui se prend un coup, qui attaque à 1 qui se prend un coup, et 3 de points de vie. Et la capacité, en réponse, après que l'agent 13 est entré en jeu, retirer 2 manigances retirer deux menaces d'une manigance, pardon. Alors, quoi en penser? C'est plutôt bien pour gérer les manigances. Après, c'est plutôt fait pour contrer les menaces, justement. Maintenant c'est toujours bien d'avoir un allié comme ça pour 3. C'est pas mal. On continue le deck Capitaine America avec détermination sans faille. C'est un super pouvoir, action de héros, un événement donc. Action de héros, Captain America gagne +1 de contre pour contrer jusqu'à la fin de la phase et piocher une carte. Donc c'est quoi qu'il arrive, même si cette action vous ne la faites pas, enfin même si vous ne contrez pas derrière, hein, bien entendu, puisque vous pouvez très bien donner le boost et ne pas utiliser la faculté du +1, mais par contre vous piochez une carte, donc ça peut être très bien. Par contre attention, comme toute carte, vous cyclez votre deck. Donc là vous l'avez en 2 exemplaires. Ensuite on a frappe héroïque que vous voyez, vous avez en 3 exemplaires, qui est un événement et qui fait en action de héros, inflige 6 dégâts à un ennemi. Et si on a utilisé une ressource de ce type là, eh bien écoutez, on sonne l'ennemi, donc c'est plutôt très fort. Contre un gros sbire ou contre un vilain, si vous voyez qu'il est déjà assez fort ou qu'il risque de tuer par exemple un camarade au prochain tour, voilà, ça peut être pratique. Donc en 3. Ensuite, parade du bouclier, donc interruption défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America et prévenez tous ces dégâts. Donc c'est plutôt très fort, on l'a en 2 fois. Ensuite, la même chose qui synergise avec le bouclier, on a le lancer de bouclier. Donc action de héros, défaussez X cartes de votre main. Donc attention, vous défaussez des cartes de votre main, donc ça veut dire que vous ne repiochiez, vous allez repiocher bien sûr tout de suite, mais vous cyclez par contre très vite votre deck. Et vous infligez X dégâts à X ennemis. Donc concrètement, si vous avez défaussé 3 cartes, vous faites 3 points de dégâts à 3 ennemis différents, enfin jusqu'à 3 ennemis différents. Donc c'est plutôt très très fort et on l'a 2 fois dans le deck. Donc ça permet de gérer les multi-sbires que vous auriez en face de vous. Donc là notamment, je pense que par exemple contre Ultron, ça peut être sympathique. Ensuite, appartement de Steve, c'est un lieu, donc action d'alter ego, on incline l'appartement, on pioche une carte et on soigne de 1 dégât, donc c'est du soutien sympathique. On continue l'amélioration, le casque de Captain America, qui coûte 1, donc c'est très peu cher, et en interruption, quand Captain America est censé être vaincu, au lieu de cela, on défausse cette carte et il revient à 1 point de vie. Ça lui permet de gagner un tour ou une attaque. Voilà. Ensuite, la carte qu'on attendait tous, le bouclier, le fameux pour 1 amélioration, objet, restriction 2. Donc un deck ne peut avoir que 2 cartes restreintes. Donc voilà, donc il faudra faire attention dans la construction de deck justement.
Donc voilà, donc les cartes restreintes, ça commence à arriver. Et Captain America gagne +1 en défense et surtout riposte 1. Donc riposte 1, ça veut dire à chaque fois que vous êtes attaqué, vous faites 1 dégât à la cible de l'attaque. Voilà. On continue avec les cartes amélioration, objet, ressources. On incline pour générer une ressource de ce type-là. Alors c'est très fort, un peu comme Spider-Man avec sa ressource, voilà, sauf que là, vous n'avez pas de compteur dessus, donc ça vous, à chaque tour, vous générez des ressources. Donc c'est plutôt sympathique, surtout que vous l'avez 2 fois. Donc là, c'était le deck du Captain America. Allez, on a terminé avec le deck Captain America. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Ici, on va passer aux cartes commandement, qui donc là inclus dans le deck préconstruit de Captain America. Donc on a le Faucon qui est 4, donc un allié à 4, donc c'est toujours très cher. Maintenant, il a 2 d'attaque, 2 de contre, 2 d'attaque, pardon, 3 points de vie. Et en réponse, après que le Faucon soit entré en jeu, on regarde les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirer une manigance, une menace d'une manigance. Mais ça veut dire que regardez, mais ça ne veut pas dire qu'on les défausse, c'est-à-dire que c'est remis après. Mais d'un autre côté, ça permet de préparer, de savoir ce qui va un peu arriver. Ensuite, on l'avait déjà connu, Hawkeye. Alors n'oubliez pas, il est unique, donc vous pouvez le mettre qu'une fois dans le deck. Il entre en jeu avec 4 jetons, et en réponse, quand un sbire entre en jeu, on peut retirer un jeton pour infliger 2 dégâts à un sbire. Donc là, pareil, c'est très bien contre Ultron, notamment, qui crée beaucoup de sbires avec ses drones, donc très très sympathique. On continue avec Squirrel Girl, donc la fille écureuil. Donc 1 de contre, ça coûte que 2, elle coûte que 2, pardon, 1 de contre, 1 d'attaque. En réponse, quand à son entrée en jeu, on inflige 1 dégât à chaque ennemi, et par contre ça avec 2 points de vie, donc pour 2 c'est plutôt pas mal, pareil pour gérer la foule. On continue, Wonder Man, que j'espère pouvoir avoir en héros, parce que c'est quand même un héros assez, enfin, dans les comics en tout cas, qui peut être, qui est assez sympathique. Pour 2, donc pareil, pas très cher, 1 en contre-menace, 3 en attaque, avec par contre un dégât en retour bien sûr, pareil pour le contre. Et en boost, en tant que coup supplémentaire pour que Wonder Man attaque, vous devez défausser une carte de votre main. Ok, c'est 3 points de vie, mais par contre vous défaussez une carte, donc attention, faites-le au bon moment. Ensuite, dans les cartes qui sont pas si mal que ça, on a Avengers Rassemblement, donc célèbre une fois par ronde. C'est un événement, action de héros, redresser chaque personnage Avenger que vous contrôlez jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage Avenger gagne plus un contre et plus une attaque. Alors ça c'est très fort puisque jusqu'à présent tous les personnages héros sont Avengers. Voilà, donc c'est plutôt très très fort. Alors après ça coûte cher, mais d'un autre côté, avoir une action en plus, ça peut être sympathique. Et si surtout voilà, si vous avez été incliné par une attaque, etc., vous pouvez faire redresser vos personnages, donc c'est plutôt sympathique. Donc bien sûr en 3. On continue avec le deck commandement, toujours donc appel de détresse. Alors si il me semble bien qu'elle y était déjà. La force du nombre, ça par contre, ça n'y était pas. Alors appel de détresse, je vais quand même redire au cas où. C'est payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défauts de n'importe quel joueur. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Donc c'est plutôt sympathique, mais vous devez quand même payer le coût de l'allié. Hein. Ensuite, la force du nombre. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. C'est une action, événement, bien sûr. Incliner n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque allié ainsi incliné. Alors, effectivement, vous ne faites pas d'attaque. Par contre, ça, effectivement, si les alliés, quand ils attaquent ou contre, se prennent des dégâts en retour, ben là, en l'occurrence, vous utilisez les alliés sans leur faire perdre de points de vie, donc leur faire durer. Et vous piochez des cartes. Alors, par contre, attention, pareil, 3 fois, mais vous cyclez votre deck à côté de ça. Mais ça peut être impratique pour refaire sa main. Alors ça, c'est pareil, on les connaît, vous savez, pour doubler les cartes commandement. Les Queen Jet, c'est pareil, je crois que c'était déjà. Après le début de votre tour, placez un jeton. Après le début de votre tour, pardon, oui, placez un jeton tant sur le Queen Jet. Action, mettez en jeu un allié Avenger de votre main dont le coût imprimé en inférieur au nom ou égal au nombre de jetons sur le Queen Jack. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout que c'est 1, donc vous pouvez faire, voilà, ça vous coûte rien à le mettre. Donc là pour le coup en deck commandement,
c'est un must-have. Et vous voyez, ce n'est pas unique, donc vous pouvez très bien mettre les 3 dans votre deck commandement. Mocking Girl, on l'avait déjà. Les 3 cartes, on les avait. Ensuite, la tour des Avengers, donc c'est toujours très bien. Si chacun de vos alliés est le trait Avenger, augmentez de 1 votre limite d'alliés, parce que n'oubliez pas que la limite d'alliés de mémoire, c'est... je ne sais plus, alors je vérifierai, mais il me semble que c'est 2 ou c'est 3. Donc là, si ça peut vous augmenter de 1, c'est plutôt sympathique. Et inclinez la tour des Avengers, réduisez le coût du prochain allié Avenger jusqu'à de 1 jusqu'à la fin de cette phase. Voilà, ensuite on a ce qui est bien aussi, c'est vous mettez ça pour 0, une amélioration, vous la jouez sur un allié, et cet allié ou un personnage jouez cette carte uniquement si votre unité a le trait Avenger. Donc là, il faut uniquement dans un deck Avenger, bien sûr. Attachez cette carte à un personnage ami. Le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait Avenger. Donc ça veut bien dire que vous allez avoir des héros qui vont arriver qui ne seront pas Avenger. Hein. Donc pour l'instant, c'est le cas. Mais par contre, vous voyez, du coup, ça lui donne plus 1 point de vie et le trait Avenger. Et comme ça combotte avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pratique. Ensuite, on arrive au Nemesis de notre cher Capitaine America. Donc c'est pareil, hein, c'est l'obligation. Incliner Steve Rogers, retirer homme d'une autre époque de la Marty. Voilà, donc c'est dire ça. Et sinon, défausser la moitié des cartes de votre main, arrondi à l'inférieur, défausser cette obligation. On continue. Alors, dans les obligations, donc on a la carte Commando armé. Une fois révélée, alors vous voyez 3 de boost, donc quand ça arrive dans le deck vilain. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte du dessus du deck, rencontre et subit un dégât pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Donc c'est plutôt très très fort quand c'est révélé. Et vous voyez une carte de plus si c'est maintenu, donc à gérer tout de suite en manigance annexe. On a le Baron Zemo qui se révèle être donc l'archi-némésis de Capitaine America. Donc il a 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie, coup rapide. Donc en fait dès qu'il arrive, il attaque directement. Et tant que vous voyez le Baron Zemo, on ne peut pas contrer les manigances. Donc c'est très très fort. Et donc effectivement ce Nemesis de Captain America, on l'a vu. Ensuite, dans le deck, ensuite toujours Nemesis, vous avez un soldat d'Hydra, logique hein, pour Captain America, vous allez me dire. 1 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie, garde. Voilà. On ne peut pas. Voilà, ça veut dire qu'en gros, il faut s'en débarrasser avant d'attaquer le méchant. Donc c'est plutôt dangereux. Et une fois vaincu, attribuez une carte rencontre au joueur engagé. Donc vous le tuez, mais d'un autre côté, vous piochez une carte rencontre. Donc voilà, il est en 2 fois. On a ensuite Hydra, bon forcément, une fois révélé, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre où la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélanger le deck rencontre s'il a été consulté. Voilà, bah c'est plutôt fort, hein, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'était en fait où je vous ai présenté donc le deck préconstruit de Captain America avec son obligation. Et là c'est les cartes qui sont mises en plus pour aller pour les autres affinités. Alors pour l'affinité agression, on a une carte qui s'appelle Enragé, que l'on a en 3 exemplaires, qu'on peut attacher à un allié, donc une fois un seul par allié par contre. Et l'allié attaché gagne plusieurs d'attaque, mais par contre subit un dégât de plus. Donc ça peut être très bien sur des decks qui ont peu de points de vie, auxquels vous savez que vous allez de toute façon le sacrifier après, ou le perdre, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a pour la partie justice, on a pris en filanture, donc attacher cette carte à une manigance annexe, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en réponse, quand la manigance attachée est déjouée, infligez 4 dégâts à un ennemi. Donc un ennemi, ça peut être le vilain, comme ça peut être un sbire. Donc c'est un peu... voilà, et pareil, vous l'avez en 3 fois. On continue avec le défense experte. Donc là, c'est pour un événement, interruption de héros. Défendez quand votre héros défend... Donc là, c'était protection, bien sûr. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 défenses pour cette attaque. Donc c'est, voilà, pour 0, c'est toujours bien, en 3 exemplaires en plus. Et la dernière carte...
Eh bien écoutez, c'est une amélioration, c'est une condition qui arrive avec 3 jetons mental. On retire un jeton mental, et on incline et on gagne une ressource. Donc c'est toujours bien d'avoir des générateurs de ressources, donc pareil en 3 et là par contre c'est générique, donc vous pouvez le mettre dans n'importe quel deck. Donc j'irais, peut-être plutôt Captain Marvel, vous voyez? Ou en tout cas avec des effets comme c'est voilà, qui utilise cette ressource-là. Voilà, c'était la présentation du deck, du deck Marvel Champion Captain America. Donc, c'est une ouverture et une petite analyse rapide du deck, hein, bien entendu. Il faudra tester ça. Je vous ai montré également les cartes avec les affinités, ce que ça peut donner un petit peu, enfin ce que ça apporte. Donc maintenant, il faudra tester en jeu ce que vaut Captain America. Voilà, alors j'ai reçu moi les 2 autres packs, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Je vais tester ça très vite. Je vous tiens au courant, vous mettrai tout ça donc bien sûr dans la boîte comme on dit. Et puis ben écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre les petits pouces, à vous abonner si c'était toujours pas fait. Et puis mettez vos commentaires. Voilà, si vous désirez que je vous montre Captain en action contre tel ou tel vilain, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.